La matinée de septembre arrivait chaude, baignée d'une lumière dorée qui enveloppait la cour où les enfants, anxieux, se préparaient pour la rentrée scolaire. Les parents étaient occupés à ajuster cravates et nœuds, tandis que l'air était rempli de cette atmosphère unique que seul le début des cours apporte, le mélange d'attentes, de nouveaux cahiers, de bouquets frais et de sourires qui ne correspondent pas à leur visage. Je m'étais levée plus tôt que d'habitude, déterminée à rendre la journée parfaite. J'ai repassé la chemise de mon fils avec beaucoup de soin, j'ai noué sa cravate avec soin, voulant que chaque détail reflète l'importance de ce moment tant attendu. Mon cœur battait à tout rompre, partagé entre l'émotion et la fierté de le voir là, devant le miroir, un peu timide, mais radieux, avec ce regard sérieux de quelqu'un qui se sent, pour la première fois, comme un vrai étudiant. Je pouvais déjà imaginer la scène, nous deux marchant vers l'école, lui portant son nouveau sac à dos, choisi avec amour par son père et moi des semaines auparavant, pour que tout soit spécial. Mais alors la belle-mère entra dans la pièce, d'un air de supériorité, serrant 2 paquets contre sa poitrine. Tout d'abord, il a remis à la fille de sa belle-sœur une boîte brillante, un nouvel iPhone, qui faisait briller les yeux de la jeune fille comme des étoiles. Rires, applaudissements, louanges. Tout le monde était ravi du geste. Puis elle s'est tournée vers mon fils et lui a tendu un sac à dos usé, qu'elle disait avoir « sauvé » de la poubelle, mais qui était encore en bon état. J'ai senti mon sang bouillir, la joie qui m'envahissait tout à l'heure se figea sur mon visage. Mon fils a ramassé l'objet avec hésitation, ses yeux sont immédiatement devenus vides, ses épaules affaissées. Il essaya de sourire, mais il était clair à quel point cette générosité l'avait blessé. Le pire, c'est que la belle-mère n'a même pas essayé de dissimuler la différence. Au contraire, elle s'est vantée de son « économie », affirmant que cela n'avait aucun sens de dépenser de l'argent pour des « futilités » pour les enfants. À l'intérieur, je bouillonnais. J'avais envie de lui arracher ce sac à dos des mains, de le jeter, de crier. Mais mon fils était là, à mes côtés, et je savais que si je perdais le contrôle, sa douleur serait encore plus grande. Il restait silencieux, serrant ce poids invisible contre sa poitrine, et dans ses yeux il n'y avait qu'une chose, une douleur pure et crue. Pendant ce temps, ma belle-fille exhibait fièrement le téléphone portable de sa fille, qui ne pouvait cacher son euphorie et envisageait de montrer l'appareil à ses collègues. Mon fils, à son tour, tenait fermement son sac à dos usé, comme s'il pesait des tonnes. Ses petits doigts glissèrent sur la peau usée, comme s'il cherchait une valeur dans cet objet abandonné. Plus je le regardais, plus ses yeux se remplissaient d'une tristesse qui me brisait l'âme. Personne ne le remarqua alors qu'il s'asseyait lentement sur le bord du canapé, la tête baissée, les épaules légèrement tremblantes. Il a ravalé ses larmes, luttant pour ne pas s'effondrer devant tout le monde, et cela m'a déchiré intérieurement. Je voulais lui arracher ce sac à dos des mains, le jeter par la fenêtre et courir acheter le plus beau, le plus récent, le plus spécial qui soit juste pour voir ses yeux s'illuminer à nouveau. Mais tout ce que je pouvais faire, c'était m'approcher, passer mon bras autour de ses épaules et lui murmurer à l'oreille, « Ne t'en fais pas, mon amour. Nous allons quand même acheter le tien. Un vrai. Neuf. Juste le tien. » Et à ce moment-là, je me suis promis que peu importe ce qu'il faudrait, il obtiendrait tout ce qu'il méritait parce que personne, jamais, n'aurait le droit de le faire se sentir moins.